Coucou les amis, vous entendez mon chat derrière, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une unboxing, je pense qu'on peut dire ça, d'un jeu qui vient de m'arriver du Salon des Arcanes, que j'attendais avec impatience d'ailleurs. Alors, j'ai déjà enlevé le carton, hein, je vous ai fait grâce du déballage du carton qui est toujours assez compliqué. Voilà, donc il est là, j'ai encore rien ouvert, il est toujours emballé. Hop, voilà, voilà. Alors, on a toujours le petit Yogiti qui accompagne les colis envoyés par le Salon des Arcanes. Ensuite, on a papier bulle qui est bien scotché aussi. Hop là, voilà. Voilà, c'est le Way Seekers Tarot. Voilà, que j'ai commandé sur le Salon des Arcanes. J'attends encore un jeu de chez Nicolas. Je pense qu'il ne va pas arriver tout de suite, parce qu'on a eu le week-end, le long week-end entre, hein, donc je sais qu'il n'était pas là. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Les blisters, des fois, ça va tout seul, et puis des fois, ça, ça se complique un petit peu. Hop, hop, faut le mériter, hein. Vous voyez, heureusement que je vous ai enlevé le carton à l'avance. Sinon, demain, on y est encore. Voilà, je l'ai. Hop, voilà, voilà. Ah, belle, hop, voilà. Donc, le Wayseekers Tarot. Alors, évidemment, c'est un tarot en anglais, basé sur le Rider-Waite-Smith. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas Team Marseille. Alors, c'est un tarot qui a été écrit, donc créé par Anna Jedrzejewski. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez le lire, mais vous le retrouvez sur le Salon des Arcanes, donc voilà. Alors, l'avant de la boîte est légèrement brillant, pas trop non plus. Par contre, le reste de la boîte est plutôt mat. Voilà, les côtés, à part ici l'illustration qui est un peu en brillance. Les illustrations sont un petit peu en brillance, le reste est plus mat. Et l'arrière est mat. Voilà, en tout cas, c'est très très joli. Bon, évidemment, il y a toujours le chat qui va à la litière quand je fais la vidéo, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Regardez, il est bien décoré. Voilà. Hop. Alors, il a les petites encoches super sympas. Et donc, c'est un jeu US Games, hein, pour ceux qui veulent savoir. Hop. J'aime beaucoup la couleur violette de la boîte. C'est un violet avec un bord un peu noirci, un peu vieilli. J'aime beaucoup. L'intérieur ici est gris anthracite, assez foncé. Voilà. Hop. Voilà, pareil ici, hein. Donc, je vais vous faire grâce aussi de mon bel accent anglais et je ne vais pas vous lire ce qui est marqué derrière. Mais en tout cas, il y a 78 cartes, donc c'est un tarot tout à fait standard, classique. Alors, au niveau du livret, qui est donc aussi en anglais, on a une introduction, et puis on a les arcanes majeures. Voilà, donc on n'a pas spécialement de... On n'a pas d'illustration, hein. Voilà, donc on a les mots-clés traditionnels, on va dire. Et puis on a des interprétations un peu plus larges. Voilà, pour chaque carte. Voilà.
Donc on n'a pas spécialement énormément pour chaque carte. C'est vraiment un tout petit livret. Par contre, il est de bonne qualité. Le papier est de bonne qualité et la couverture aussi. Très agréable au toucher. J'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui se débrouillent un petit peu en anglais. Même si je pense que vu la quantité de littérature qu'il y a, ça ne doit pas être super compliqué à comprendre ou à traduire. Alors, encore un blister. Tant qu'à faire. Hein? Alors en général, moi, je ne suis pas très jeu ancien. Parce que je trouve beaucoup de jeux anciens assez austères, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. En tout cas pour moi. Maintenant, encore une fois, c'est une appréciation personnelle, un ressenti personnel qui n'est peut-être pas le même chez tout le monde, hein, ce qui est logique, ce qui est très bien d'ailleurs. Comme ça, on n'est pas tous pareils et c'est ce qui crée la richesse hein, aussi. Voilà, donc effectivement, qualité US Games, donc souple, carte fine mais de bonne qualité, tranche neutre. Voilà. J'aime beaucoup le dos. J'aime vraiment beaucoup le dos. J'adore le dos. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Alors, au niveau des cartes, j'ai l'impression que c'est un peu plus petit qu'un tarot traditionnel, mais je n'en ai pas à portée de la main. En tout cas, c'est pas plus grand. J'ai plutôt l'impression que c'est un tout petit peu plus petit. Quoique, c'est peut-être trompeur. Hein. Voilà. Et vous voyez, il y a un cadre un petit peu ancien comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime énormément le travail qui a été fait sur ce tarot. L'impératrice. Voilà, il est simple, il n'y a pas de fioritures, il est assez épuré, il va tout de suite au but. Dès qu'on regarde la carte, on sait à qui on a affaire. Ça, c'est assez original comme représentation des amoureux, j'avoue. On les voit pas souvent comme ça. Le chariot. Oh là là, le lion de la carte de la force, il est trop beau. J'aime beaucoup. L'ermite. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Elles glissent évidemment très bien, hein, carte roue de fortune. Elles glissent très bien, c'est la qualité US Games, il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup cette qualité, franchement. Le pendu, la mort, tempérance. Les personnes qui aiment les tarots assez chargés vont peut-être moins aimer, ou les tarots un peu plus modernes vont peut-être moins aimer. La tour, moi j'aime vraiment beaucoup et c'est le premier que j'ai dans ce style. L'étoile, la lune, très très belle la lune, très très belle, j'aime beaucoup. Le soleil, le jugement et le monde. Donc ça c'était pour les arcanes majeurs. On arrive dans les bâtons avec le l'as, le 2. C'est rare d'avoir du bleu dans les bâtons. Hein. Franchement, le 3. Alors, c'est vrai que... Tiens, attendez un petit peu. Je me demande si j'ai pas dit une bêtise. Alors, non, non, la force en 8 et la justice en 11. Donc, c'est bien sur
sur un rider que c'est basé. J'avais un doute parce que je trouve que les mineurs sont semi-illustrés, on va dire. C'est-à-dire que si on ne connaît pas euh, trop le tarot, on va peut-être avoir un petit peu du mal. En fait, je me demande si les majeurs ne sont pas basés sur un rider et que les mineurs seraient plus basés sur un Marseille. Vous voyez, parce qu'on a vraiment la représentation minimum. On n'a plus d'humain. Ici, on a vraiment que directement la symbolique en fait. Voilà, ici on a juste les mains. Après, on retrouve les figures de cour avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. On arrive dans les coupes avec l'as, le 2. Vous voyez, il fait assez pipe deck en fait, le 3. Donc, je pense qu'il faut quand même déjà connaître un petit peu le tarot. Euh, L'essentiel est dessus, sur la carte. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça peut désarçonner un petit peu. Le 6, le 7, parce que il est très symbolique. Il n'y a pas de scène vraiment de vie. Oui, mon chat. Voilà, elle vous dit bonjour, mais je ne suis pas sûre qu'elle aille très bien là aujourd'hui. Le 9 de coupe, le 10 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, le mélange de couleurs sur cette carte. Le page, le cavalier, la reine et le roi. On arrive dans les épées avec l'as. Le 2, elle est très belle cette carte-ci aussi, avec le 2 d'épée. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ouais, ici, on a quand même un humain, pas à l'avant-plan, mais il est quand même là. Ça dépend des cartes. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont juste symboliques, j'ai envie de dire. Le 10, voilà, est très représentative, par contre, du rider. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, on arrive dans les deniers avec l'as, le 2, le 3, le 4. Ah, le 4, il est original avec l'idée du cadenas pour le 4 de denier. Le 5, avec les fleurs qui se fanent, signe de sécheresse, de dèche, de pauvreté, d'aridité, de stérilité aussi. Le 6, avec cette idée d'équilibre, de donner, de recevoir, de générosité. Le 7, celui-là aussi, je trouve que si on ne connaît pas le tarot, on a du mal à y voir le côté patience, le côté attendre que le travail paye, etc., etc. Le 8,
J'aime beaucoup le 8, mais encore une fois, c'est difficile d'y voir le travail acharné, j'ai envie de dire. Voilà. Mais on a bien la notion de rendement. Mais voilà, c'est moins explicite qu'un rider classique. Le 9 de pentacle, là on a une jeune femme. Le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, voilà pour ce très joli, je trouve, tarot. Voilà, pour ce très joli tarot, je trouve. Ce sera plus français comme ça. La boîte n'est vraiment pas grande non plus. Elle est vraiment, c'est une petite boîte. Là, pour le coup, c'est un tarot qui ne va pas prendre beaucoup de place dans votre cartothèque si vous le prenez. Il trouvera bien vite sa petite place. Et tant mieux parce que à propos de place, moi, je n'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'investisse dans un meuble que je ne sais pas où je mettrai. Mais vu que je ne sais pas où mettre tous mes jeux, il va falloir à un moment donné que je trouve où mettre un meuble. Sinon, ça va être problématique. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous remontre, encore une fois, je ne sais pas si vous allez réussir à le lire, le nom de la créatrice, du créateur, je ne sais même pas, et de l'illustra... Je ne sais pas. C'est la créatrice et l'illustrateur, je ne sais pas. Parce que c'est NDR, donc je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.